Bonjour à tous, c'est la première vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous parler des meilleures destinations où aller malgré la crise du Covid. Donc en ce moment on a tous envie un peu de s'évader avec la crise du Covid, les polémiques qu'il y a en France, tout ça. Franchement personnellement moi ça me gave un petit peu, j'ai juste envie de penser à autre chose, penser aux vacances, tout ça. Le problème c'est qu'on est en octobre. Donc les grandes vacances, c'est pas tout de suite, mais je vais quand même vous proposer un certain nombre de destinations plutôt sympas pour des séjours plus ou moins longs. Donc déjà, il y a plusieurs choses à savoir avant de partir. C'est qu'avec le Covid, forcément, il y a de nouvelles modalités de déplacement, tout ça. Peu importe l'endroit où vous allez aller, les modalités de déplacement elles vont changer selon si c'est un pays classé vert, orange ou rouge. De base, pratiquement toute l'Europe est verte et le reste c'est soit orange ou rouge parce que forcément c'est un petit peu plus loin donc les risques sont accrus. Pour partir, pour prendre l'avion, je pense que vous le savez, il vous faut un pass sanitaire ou au moins un test antigénique ou PCR négatif qui date de moins de 48 heures. C'est le minimum pour pouvoir partir prendre l'avion. Donc au niveau des différentes couleurs des pays, donc il y a vert, orange et rouge. Donc le vert c'est là où on n'observe pas de circulation active du virus ni de variants. Orange c'est qu'il y a une circulation du virus mais elle est très maîtrisée globalement et on n'observe pas de variants préoccupants. Et les rouges, je vous conseille pas du tout d'y aller parce que normalement il vous faut un motif dérogatoire pour attester du fait que vous ne pouvez pas reporter votre voyage. Et c'est là où on observe une circulation très active du virus et bien évidemment il y a la présence de variants préoccupants. Après il faut savoir que cette liste de pays de couleur elle change assez régulièrement donc je vous invite à aller vous informer. On va passer à quelque chose de plus fun, hein. On va parler directement des destinations. Il y aura plusieurs catégories. On commence par la première catégorie qui est les pays les plus sûrs en temps de Covid. Premier pays de cette liste, le Kenya. Alors pourquoi le Kenya? Déjà parce qu'il est safe au niveau de la densité de population. Il y a très peu d'habitants donc forcément la circulation du virus est beaucoup moins active. Et aussi parce que les lignes aériennes, elles sont directes avec la France, donc forcément, si vous croisez moins de monde, vous avez moins de chances de l'attraper et de le passer aux gens que vous rencontrez. Forcément, c'est comme ça que ça se passe, la propagation d'un virus, je vous apprends rien. Déjà, le Kenya, c'est un pays super sympa parce qu'il y a une super diversité de paysages. On peut découvrir le continent africain au Kenya. Non, pas du tout. Enfin, si, oui, mais non, pas que. Ce qui est sympa au Kenya, c'est qu'en fait, il y a une concentration de tous les types de paysages qu'on peut retrouver en Afrique là-bas. Donc si vous voulez découvrir le continent, c'est un très bon pays pour commencer. En plus de ça, vous pouvez faire pas mal de safaris, découvrir pas mal de faune et flore. Donc il y a pas mal d'activités qu'on peut faire là-bas. Il y a des stations balnéaires, il y a des récifs coralliens, donc pas mal de plongée qui est proposée. Il y a de hauts plateaux, enfin vraiment la diversité, comme j'ai dit, la diversité de paysages est vraiment incroyable. Ce que je vous conseille de faire quand vous allez là-bas, ce serait visiter au moins un parc national ou une réserve naturelle parce que justement la faune et la flore du Kenya sont classées au patrimoine de l'UNESCO. Il y a pas mal d'espèces endémiques aussi, donc voilà, pour tous ceux qui sont fans de faune et de flore, de la nature en général, allez là-bas. Oh, regarde le bébé qui se met sur ses deux pattes. Tu veux des câlins, chouchou? Deuxième pays de cette catégorie, la Nouvelle-Zélande. Bonne nouvelle, c'est un pays qui est classé vert, étonnamment, même si c'est pas en Europe. Donc en fait, la Nouvelle-Zélande, elle est composée de 2 îles qui ont chacune plusieurs régions. Et ce qui est bien avec ce pays, c'est qu'il est très petit finalement et que en un seul séjour, on peut faire plusieurs régions à la fois. Et en fait, dans chaque région, les activités qui sont proposées sont très différentes parce que les paysages sont très différents. Donc les activités vont varier selon si on reste plus à l'intérieur des terres ou si on décide de choisir les littoraux. Donc tous les gens aventureux, allez là-bas, l'aventure, c'est trop cool, faites-vous plaisir. Donc si vous partez en Nouvelle-Zélande, je vous conseille de vous intéresser à la culture maori.
et à leur population. Du coup, c'est une population polynésienne autochtone. Sinon, vous pouvez découvrir plusieurs plateaux volcaniques et notamment partir et faire des croisières à la découverte des baleines et des dauphins qui sont tout autour de l'île. Et en fait, toutes ces activités que je vous propose, c'est à faire dans la région du Northland qui se trouve au nord et donc voilà, c'est à la pointe de l'île. Petite anecdote sur le pays, Le Seigneur des Anneaux a été tourné en grande partie dans le pays, notamment dans la région du Nelson and Marlborough. Prononciation très bancale, je vous l'accorde. En fait, l'île, elle propose comme activité touristique de survoler et de découvrir les différents lieux de tournage, tout ça en hélicoptère. Et je pense que c'est vraiment une activité incontournable pour ceux qui sont fans du Seigneur des Anneaux, mais qui en plus vont en Nouvelle-Zélande. Clairement, voilà. Troisième pays de cette première catégorie, je vais vous parler de la Chine. La Chine, c'est un pays super safe. Déjà parce que le contrôle sur le virus et sur sa propagation est total. Surtout les règles, elles sont aussi super strictes, et que ce soit pour les habitants ou pour les touristes. En fait, la Chine, c'est un pays super riche culturellement, et il y a un tas d'activités que vous pouvez faire, notamment à Pékin, parce que c'est la plaque tournante des activités de la Chine. S'il y a bien un type de séjour en particulier que je vous conseille, ce serait de loger chez un habitant. Déjà parce que c'est clairement une expérience sociale que vous pouvez faire qu'une fois dans votre vie. Et en plus de ça, c'est une activité qui est énormément en train de se développer. Donc pour ça, je vous conseille d'aller voir un spécialiste du logement chez l'habitant ou tout du moins une agence de voyage qui pourra vous éclairer un petit peu plus sur ce type de séjour qui est assez particulier. Il y a plusieurs périodes où vous pouvez aller en Chine et où ce serait super intéressant pour vous parce que c'est la période des festivals. Donc il y a le Nouvel An Miao qui se déroule en octobre et novembre. Il y a le festival du repas des sœurs en mai et en avril. Et en février, il y a le festival Lusheng. On va passer à la deuxième catégorie qui sont les pays originaux. Donc voici l'Oman. Si vous ne savez pas où se situe ce pays, il se situe donc sous l'Arabie Saoudite et sous les Émirats Arabes Unis. Donc c'est le pays parfait pour découvrir le Moyen-Orient et donc vous immiscer un petit peu dans la vie quotidienne des Omanais. Vu que vous ne le connaissez pas, je suppose que vous comprenez qu'il n'est pas si touristique que ça. Et c'est pour ça que, en plus d'être un pays assez original à découvrir, ça reste un pays qui est plutôt sûr, même s'il reste classé orange. Ce qui est bien en Oman, c'est qu'il y a aussi une très grande diversité de paysages. On peut trouver aussi bien des montagnes que de gigantesques dunes. Le pays, il est vraiment pas très grand, donc le séjour peut rester assez court et vous aurez quand même beaucoup d'activités à faire. S'il y a bien un endroit que je vous conseille une activité à faire, ce serait d'aller découvrir la plage réserve naturelle de Ras Al Dins. Je suis désolée pour la prononciation. En fait, dans cette réserve naturelle, vous allez pouvoir observer des tortues qui vont chercher l'emplacement idéal pour la ponte de leurs œufs. Et après, avec un petit peu de chance, vous pourrez observer les petites tortues, les petits bébés tortues, essayer de sortir un petit peu de leurs œufs et de lentement essayer de rejoindre la mer. En Oman, ce qui est cool, c'est qu'ils font énormément d'écotourisme. Et l'écotourisme, donc, c'est une pratique qui est centrée sur le tourisme durable et sur la découverte de la nature, de l'environnement. Je vais vous parler d'un pays que je pense être le plus originaux des pays classés originaux, ok ? Je vais vous parler du Bhoutan, je pense que vous n'en avez pas forcément encore entendu parler, donc ça va être mon moment. Malheureusement, et comme la plupart des pays de ce classement, le Bhoutan est classé donc orange, mais ça reste un pays de base qui est très géographiquement difficilement accessible et c'est pour ça que finalement ça reste un pays qui est relativement sûr. Donc si vous êtes à la recherche d'une culture qui est unique et authentique, clairement je vous dirige tout de suite vers le Bhoutan. C'est un pays qui est très original géographiquement, mais aussi culturellement et traditionnellement et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le pays, comme je vous l'ai dit, il est très difficile d'accès et il est situé au pied de l'Himalaya. Donc voilà, si vous êtes plus axé sur la culture et les traditions et vous voulez les découvrir, je vous conseille la région du Bumthang. Cette région, elle est composée de beaucoup de temples, de monuments et il y a énormément de festivals qui s'y déroulent. Et ce qui est
étrange mais aussi super intriguant avec cette région, c'est que quasi en permanence, il y a toujours une petite brume très légère qui fait que durant des années, ça a alimenté les mythes et les traditions, les histoires de cette région. Pour ceux qui sont plus axés sport ou randonnée, et surtout pour les plus aguerris d'entre vous, je vous conseille d'essayer de vous rendre dans la région du village de Laya. Voilà, ce qui est une destination assez inconnue et qui est très intrigante, mais voilà, la randonnée pour y accéder est assez extrême, on va dire. Sinon, si vous êtes un petit peu moins fort en randonnée, que vous avez un petit peu moins l'habitude, je vous conseille un endroit qui est quand même très peu touristique et qui finalement est assez facile d'accès. Ça s'appelle le Sac Dance Wildlife Sanctuary. C'est un sanctuaire avec énormément de faune et principalement des espèces endémiques au Bhoutan. On peut y rencontrer essentiellement des oiseaux. Donc pour les fans d'ornithologie, allez-y. Comme dernier pays ou plutôt archipel de cette catégorie, je vais vous parler des archipels turcs et caïques. Et donc ce sont des archipels qui proviennent des Caraïbes mais qui sont beaucoup moins connus, donc forcément ils sont beaucoup moins touristiques. Donc naturellement c'est la destination pour des vacances calmes, relaxation, bronzette. Donc forcément vous avez une plage de sable blanc, enfin des plages de sable blanc avec une eau turquoise, vous pouvez faire plein d'activités. Pour la petite information, ce sont des îles britanniques, voilà, je vous lâche ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Et là-bas, si vous recherchez la tranquillité et le paradis, allez là-bas, voilà. C'était très agressif. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus sur cette plage, à part bronzer et vous relaxer plus sur un sable blanc et une eau turquoise encore plus turquoise? Eh bien, sur cette plage, il y a du surf, des stations balnéaires à proximité, vous pouvez faire de la plongée, des magasins aussi, enfin bref, il y a vraiment de tout. Donc si vous êtes dans un esprit un peu plus vacances, tout ça, je vous conseille cette destination-là. On va passer à la catégorie évasion. Alors pourquoi est-ce que j'ai nommé cette catégorie évasion? Parce que j'avais plus d'inspi. C'est vraiment bateau, je sais, mais vous allez voir pourquoi est-ce que je l'ai appelé catégorie évasion et vous allez comprendre. Je vais vous parler du Rwanda, vous savez, ce pays dont on entend parler, on sait qu'il existe, mais on n'a jamais vu un de nos proches y aller et on sait même pas où ça se situe. Écoutez, je vais vous éclairer un petit peu plus sur ce point. Le Rwanda, c'est un pays qui se situe dans l'Afrique de l'Est. Et ce qui est cool avec ce pays, c'est qu'il donne la priorité à l'écologie. Il y a énormément d'espèces endémiques qui se trouvent là-bas. Et en plus de ça, ils font la chasse à la pollution et surtout à la pollution plastique. Donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est un pays super verdoyant où vous allez trouver essentiellement des montagnes, des forêts, beaucoup de cours d'eau. Donc tout ça, ça peut vous amener à pratiquer énormément de randonnées parce que je pense que c'est un pays où on peut faire beaucoup de randonnées. Il y a énormément de petits chemins et vous allez voir énormément de paysages et surtout il y aura beaucoup d'espèces endémiques au pays. Notamment des gorilles des montagnes qui est une espèce en voie d'extinction et aussi des singes dorés qui est une espèce qui était en voie d'extinction mais qui maintenant n'est plus que menacée si je peux dire ça. S'il y a bien un endroit que je peux vous conseiller d'aller voir, d'aller observer, ce serait le lac Kivu, qui fait à peu près 2700 km² de superficie. Donc en comparaison, Paris fait seulement 100 m² de superficie, tandis que pour ceux qui habitent en Île-de-France, les Yvelines, je ne sais pas si vous situez, fait 2200 km² de superficie. Voilà, donc le lac est juste gigantesque et c'est une véritable merveille africaine. Je m'adresse à tous ceux qui sont un petit peu photographes, que ce soit débutants ou plus pro. Je vous conseille d'aller dans ce pays parce que là-bas vous pourrez capturer des images, des photos incroyables, que ce soit des espèces animales ou tout simplement des paysages environnants. Je vais vous parler maintenant de la Mongolie, pays qui me tient énormément à cœur parce que j'avais réalisé des études et des recherches au préalable pour réaliser cette vidéo bien sûr, mais aussi par rapport à mes études. Et j'étais tombée sur la Mongolie. Le peuple là-bas est quasiment entièrement nomade et donc ils passent une très grande partie de leur vie à se déplacer à cheval. Personnellement, quand on parle de Mongolie, je me vois les cheveux au vent, galopant sur une étendue avec mon cheval et mon gang derrière moi. Donc peut-être qu'un jour mon rêve se réalisera, mais en attendant, on croise les doigts.
Pour être plus factuel, en Mongolie, il y a environ 3 millions d'habitants et finalement c'est un pays qui reste assez vaste, donc ça fait une densité de population très faible et le virus n'a pratiquement pas circulé finalement. Donc là, ce que je vous conseillerais, ce serait pas une activité en particulier, ce serait un type de séjour. Donc je vous conseillerais de la passer, si possible, dans une famille nomade, passer un séjour de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et ce serait vraiment une expérience sociale, mais unique en son genre. Vous découvririez un type de mode de vie totalement décalé par rapport à la nôtre. Il n'y aurait pas autant de confort, ils n'ont pas pris le mode de vie occidental, donc forcément c'est totalement différent. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur les nomades mongols, j'ai écrit un article il y a peu de temps sur le sujet et je vous mets le lien dans la description. Un peu comme la Chine, il y a des festivals un peu tout au long de l'année. Donc voilà, peu importe la période de l'année où vous irez en Mongolie, vous pourrez assister à au moins un festival. Ce qui est cool avec ce genre de festival, c'est que justement, c'est le moment où toutes les différentes familles nomades se regroupent autour d'activités et généralement c'est des activités sportives. Je vais vous parler du dernier pays de cette catégorie qui est la Finlande. Ce qui est cool avec ce pays, déjà c'est qu'il est vert et qu'en plus il se trouve en Europe, donc c'est super facile de s'y déplacer. Je pense que c'est assez notoire, mais en Finlande il fait froid, il fait très froid. Choisissez entre l'été et l'hiver parce que les activités que vous allez choisir vont dépendre de la période de l'année dans laquelle vous allez y aller et donc forcément ça va être très différent. La Finlande est composée de 4 régions, donc il y a la région de la capitale, Helsinki, il y a la région des Grands Lacs, l'archipel et la Laponie. Malheureusement, vu que les régions elles sont assez vastes, je vous conseille de faire des séjours plutôt courts pour correctement visiter une seule région et revenir si ça vous plaît plus tard. Je vous mets un petit peu de contexte, la nature est omniprésente en Finlande, comme on pouvait s'y attendre. Il y a de grands lacs, de grandes forêts, il y a surtout beaucoup de neige, et il y a aussi des littoraux. C'est aussi le pays qu'on appelle pays du soleil de minuit, tout simplement parce que dans les régions les plus septentrionales du pays, le soleil en hiver ne se couche tout simplement pas. Vous pourrez aussi voir des aurores boréales, et avec un petit peu de chance, vous pourrez faire ça dans un igloo. Assez original, mais super intéressant comme idée. S'il y a bien une activité que je peux vous conseiller, ce serait d'aller en Laponie, près de Rovaniemi, là où vous pourrez être accueilli dans son bureau officiel par le Père Noël tout simplement, qui accueille aussi bien les enfants que les adultes. Et avec un petit peu de chance, vous pourrez rester le reste de la journée à visiter la ville et tout ça dans la magie de Noël finalement. Et peut-être avant l'heure même. On passe à la dernière catégorie, mais pas des moindres, la catégorie gastronomie. On commence avec le Japon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est clairement la bouffe. Donc, au Japon, je vais être servie parce que tout est bon, tout est sain. Donc, bénef. Donc, comme je le disais, la nourriture, elle est bonne et elle est en principe assez saine et elle est surtout à base de poisson. Je rajoute qu'au Japon, contrairement en France, il est très facile de se déplacer parce que voilà, tout ce qui est transport en commun, c'est pratiquement jamais en retard, en tout cas c'est super rare. Donc la ponctualité au rendez-vous et vous pouvez planifier à l'avance vos déplacements. Comme ça, vous pourrez visiter plusieurs régions du Japon en un seul séjour. Personnellement, je vous conseille de le faire plutôt long votre séjour pour essayer de découvrir le plus de choses possible. Si vous allez dans la région du Japon... La fameuse région du Japon, en France. Si jamais vous allez dans la région de Tokyo, je vous conseille d'aller faire un petit tour au restaurant Sugalabo, qui a été classé par la liste le meilleur restaurant du monde finalement. Malheureusement, c'est un petit restaurant, il n'y a pas énormément de tables, mais il reste assez connu. Donc si vous voulez aller faire un tour, je vous conseille de réserver plusieurs mois à l'avance quand même. Personnellement, j'adorerais aller visiter le parc de Nara, donc je vous le conseille. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous le connaissent déjà, mais voilà, c'est un parc qui est situé pas loin de Kyoto et vous pourrez aller voir des cerfs en liberté, en totale liberté, et surtout aller vous promener sous les fameux cerisiers du Japon. Si jamais vous allez là-bas, je vous conseille d'y aller entre fin avril et début mai parce que justement, c'est la période où ces cerisiers fleurissent. Et elle est super attendue au Japon. Avant-dernier pays de cette liste, je vais vous parler de la Hongrie, qui est un pays vert vu qu'il se situe en Europe.
Et si vous allez là-bas, vous pourrez découvrir tout un tas de nouvelles recettes. Là-bas, vous pourrez goûter des plats très traditionnels comme la bablive. Je vous l'écris comme ça, on est sûr, tous ensemble. C'est une soupe de haricots blancs. Il y a aussi le rack ponty, toujours écrit. Et c'est un plat à base de poisson. Je vais vous parler aussi du ragoût hongrois. Voilà, ça parle de lui-même et voici à quoi ça ressemble. Si jamais vous vous intéressez à autre chose que la gastronomie hongroise, je vous conseille d'aller voir la beauté architecturale de la Hongrie, parce que c'est clairement quelque chose à ne pas rater. S'il y a bien quelque chose que je peux vous conseiller là-bas, ce serait d'aller essayer les termes de Tchétchénie. La prononciation est bancale, donc je vous l'écris là. En fait, ce sont les termes tout simplement les plus célèbres d'Europe. Donc, encore une fois, réservez un petit peu à l'avance, on ne sait jamais. Et ça reste des termes qui sont assez touristiques. Ce qui est cool là-bas, c'est que vous pouvez à la fois vous relaxer et à la fois observer et découvrir le décor d'un magnifique palais de l'époque néo-baroque. Dernier pays de cette liste, on va parler de la Grèce, qui est très clairement sous-cotée au niveau de la gastronomie. En fait, il y a tout un tas de recettes et d'aliments qu'on utilise en France qui proviennent justement de la Grèce et on ne le sait pas forcément. On peut prendre l'exemple de la feta, qui est un fromage caillé dont le nom provient d'Italie mais qui est grec et qu'on utilise en France. En fait, ce qui est cool, c'est que la Grèce, c'est un tout petit pays et il y a tout un tas d'activités que vous pouvez faire. Je vous conseille d'essayer plein de restaurants le plus possible si vous êtes là-bas pour la gastronomie, mais il y a aussi des croisières que vous pouvez faire, des stations balnéaires. Et en fait, ce qui est cool là-bas, relativement cool, c'est bien pour ceux qui partent en vacances, mais voilà, les coûts restent finalement assez bas dû à la crise économique que la Grèce a traversée. Je vous conseillerais d'aller plus vers Athènes. Là-bas, on vous propose des balades gastronomiques dans toute la ville. Et en fait, ce sont des circuits où vous pouvez découvrir des tas de nouveaux plats, de nouvelles recettes provenant de la Grèce. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Grèce, ça reste un pays rempli d'histoire et il y a des tas de villes et de monuments à visiter. Donc, je vous conseille d'aller voir la péninsule du Péloponnèse où vous pourrez visiter d'anciens monuments et d'anciennes constructions qui datent de la Grèce antique. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous avoue que ce classement il était peut-être un petit peu personnel par rapport à mes goûts et à ce que moi plus tard j'aimerais faire. En ce qui concerne cette chaîne, je vais essayer d'être le plus régulière possible et de poster le plus possible de vidéos. Seulement ça me demande beaucoup de temps, ne serait-ce que pour tourner et pour le montage. Donc je vous demande d'être un petit peu indulgent au début. Si jamais vous avez des sujets que vous voudriez aborder, des expériences à partager entre vous, ou même des avis, je suis totalement ouverte d'esprit et je vais lire tous vos commentaires tout simplement, si jamais il y en a, parce que finalement... c'est super triste. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Je sais, tout le monde vous le demande, mais franchement c'est super important et ça me ferait super plaisir. Bref, je vous laisse sur ce, à plus!